séance 1 sur la vaporisation de l'eau. Donc nous allons continuer avec un troisième chapitre sur l'eau qui concerne la vaporisation. Donc nous allons apprendre et comprendre ce que signifie le mot vaporisation. Découvre cette situation. Il pleut. Des flaques d'eau se forment dans la cour de récréation. Impossible de jouer avec le ballon en mousse. La maîtresse dit que demain, il n'y aura plus de flaques. En effet, le lendemain, la cour est sèche et les flaques ont disparu. Où est passée l'eau des flaques? Selon toi, où est passée l'eau des flaques? Donc là, vous pouvez mettre sur pause si vous le souhaitez, essayer de répondre à l'oral pour essayer de voir si vous avez une réponse. Léa pense que l'eau est passée à travers le macadam. Théo n'est pas d'accord. Il pense que l'eau s'est évaporée sous l'action du soleil. À ton avis, qui a raison? Pour comprendre ce qui s'est passé, réalisons une expérience. Remplissons une casserole d'eau et plaçons-la sur le feu. Alors, il faudra bien écouter l'expérience parce qu'ensuite il va falloir la dessiner sur ce document ici, d'accord? Lorsque la température de l'eau augmente. Pour réaliser cette expérience, nous avons besoin d'une carafe d'eau, d'une casserole et d'une plaque de cuisson. Commençons par remplir la casserole d'un tiers d'eau. Allumons la plaque de cuisson. Posons la casserole dessus, puis attendons. Après quelques minutes, des bulles apparaissent et de la vapeur se dégage. Conclusion, l'eau passe de l'état liquide à l'état gazeux. C'est la vaporisation. Sous l'effet de la chaleur, l'eau fait du bruit et forme de grosses bulles d'air à sa surface. C'est l'ébullition. On dit que l'eau bout. Un nuage de brouillard se forme au-dessus de la casserole. L'eau dans la casserole diminue. Alors, pour en savoir plus, il y a une différence entre la vaporisation, c'est-à-dire ce que l'on vient de voir, et l'évaporation. En fait, l'évaporation, ça se fait à l'extérieur, dans le milieu naturel. C'est-à-dire que les flaques d'eau qui se trouvent dans la cour de récréation, par exemple, vont s'évaporer sous l'action de la chaleur du soleil. Mais la température n'est pas aussi forte que dans celle où on met l'eau à chauffer sur la casserole. Donc ici, dans la casserole, c'est de la vaporisation, parce que ce n'est pas naturel. On augmente considérablement la température de l'eau, et c'est pour cette raison qu'il y a d'abord l'ébullition, puis ensuite ce nuage de brouillard. Et ensuite, lorsque ce brouillard disparaîtra, ça deviendra de la vapeur d'eau. L'eau a changé d'état. Elle est devenue de la vapeur d'eau. Elle passe de l'état liquide à l'état gazeux. C'est la vaporisation. Alors ici, ça s'appelle la vaporisation, parce que ce n'est pas naturel. Par contre, lorsque l'eau passe de l'état liquide à l'état gazeux dans la nature, ça s'appelle l'évaporation. D'accord? Attention, on dit souvent que le brouillard qui se forme au-dessus de l'eau qui bout est de la vapeur d'eau. C'est faux. Même si on voit ce brouillard, ce n'est pas de la vapeur d'eau, c'est bien du brouillard. Écoutez pourquoi. Le brouillard est constitué de minuscules gouttelettes d'eau liquide. Ce n'est pas de la vapeur d'eau. D'accord? Donc c'est pour cette raison qu'on voit le brouillard. Parce que c'est plein de petites gouttes, des milliards et des milliards de gouttes. La vapeur d'eau est un gaz invisible. On dit que la vapeur d'eau, on ne peut pas la voir. C'est pour ça qu'on dit que ce gaz est invisible. D'accord? Donc dans l'air qui nous entoure, il y a de la vapeur d'eau. Mais on ne la voit pas forcément. À quelle température l'eau bout-elle? Pour le savoir,
Lis ce protocole d'expérience. Alors, je vais agrandir ce protocole d'expérience. Alors, regardez bien comment fonctionne un protocole d'expérience. Il y a 5 points à respecter. Le premier point, c'est une question que l'on se pose. Donc ici, on va se poser comme question, à quelle température l'eau se transforme-t-elle en vapeur d'eau? D'accord? C'est ce qu'on recherche. Ensuite, deuxième point, c'est l'hypothèse. Alors l'hypothèse, c'est ce que vous pensez vous. Elle n'est pas forcément correcte, elle n'est pas forcément bonne, elle peut être fausse également cette hypothèse. Donc ici, une hypothèse pourrait être l'eau devient de la vapeur quand elle fait des bulles. Voilà, c'est à partir de ce moment-là, mais on ne sait pas à quel moment. Ensuite, troisième point, on fait le schéma de l'expérience. Donc on réalise une expérience, on met une casserole d'eau à température de 20 degrés, c'est la température de la classe peut-être, ou de la cuisine. Voilà, on la met à un certain niveau, et ensuite on la fait bouillir. Et là on remarque que l'ébullition se fait à partir de 100 degrés, et que l'eau de la casserole a diminué. Donc quatrième point, il faut noter ce que l'on observe. L'eau fait des bulles et dégage du brouillard à 100 degrés, et le niveau d'eau baisse dans la casserole. En effet, regardez bien. Conclusion, ça c'est le cinquième point. L'eau liquide devient de la vapeur d'eau à 100 degrés en répondant à la question qu'on s'était posée au premier point. D'accord? Alors ici, vous allez devoir noter ce que vous observez par rapport à ce protocole. Donc je viens d'y répondre. Donc vous pouvez renoter vos notes. D'accord? L'eau liquide bout à 100 degrés. Donc comme je vous l'ai dit tout à l'heure, donc l'eau passe de l'état liquide à l'état gazeux à partir de 100 degrés et c'est ce qu'on appelle la vaporisation. Par contre, à l'état naturel, dans la nature, l'eau liquide, donc l'eau des flaques par exemple, devient l'eau de l'eau gazeuse, l'eau à l'état gazeux, non pas à partir de 100 degrés, mais à partir d'un certain nombre de degrés, puisqu'elle se réchauffe, cette eau, et c'est ce qu'on appelle l'évaporation. Donc c'est la fin de la séance numéro 1.